Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de nouveau, enfin, d'iMovie, et on va parler des titres. Comme tu sais certainement, iMovie c'est vraiment une application que j'adore, et malgré ça, il y a juste un truc qui m'embête un peu, c'est que quand je vois une vidéo, j'ai pas envie qu'on voit qu'elle a été montée avec iMovie. Ça arrive souvent quand on utilise les transitions ou les titres ou les polices de caractères ou ce genre de trucs qui sont déjà préinstallés dans iMovie. Et je trouve toujours dommage parfois de gâcher une bonne impression qu'on peut avoir sur une vidéo simplement parce que on a utilisé des titres pas adaptés ou des musiques qui sont déjà prévues, préenregistrées dans iMovie. Ça fait un peu comme si tu avais un gros logo réalisé avec iMovie et je trouve ça un peu dommage parce que y a moyen évidemment de contourner pas mal de fonctionnalités d'iMovie pour en faire quelque chose de plus propre. Je vais te montrer ça par l'exemple. Alors c'est un tuto un peu particulier, je vais pas aller vraiment dans le détail parce que ça couvre des fonctionnalités dont on a déjà parlé et que j'ai déjà traité, je mettrai les liens dans la description. C'est juste pour te montrer comment tu peux, en goupillant certaines de ces techniques, arriver à faire quelque chose qui va te permettre d'aller au-delà des limitations d'iMovie et avoir un rendu qui soit peut-être pas pro, mais en tout cas très propre. Alors pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser différents fichiers, je vais utiliser évidemment une vidéo, c'est un peu le but, et je vais aussi utiliser des titres que j'ai réalisés dans Canva, un titre avec fond vert et un titre avec une image avec un fond transparent pour différentes fonctionnalités que je vais tout de suite te montrer. Donc je vais d'abord te montrer la vidéo telle qu'elle est réalisée avec le titre iMovie. J'en ai pris un qui est vraiment une caricature de ce qu'on peut trouver dans iMovie avec une musique déjà préenregistrée dans iMovie. Donc je te montre cet exemple-là. Mignon, mais on peut faire vachement mieux. Pour faire ça, on va utiliser un titre qui a été réalisé sur fond vert et qui va permettre, grâce à la fonctionnalité fond vert d'iMovie, de simuler, si tu veux, les masques qu'on trouve dans les logiciels plus professionnels comme Final Cut ou Adobe Premiere, simplement parce que le fond vert va permettre à iMovie de passer à travers la zone verte de ton image et de dévoiler ce qui se trouve derrière. Donc en réalité, ça va donner ceci. Un peu plus sympa. Comment est-ce que j'ai réalisé cette intro, en tout cas ce titre? J'ai simplement utilisé le fond vert que tu trouves ici, que j'ai placé sur ma séquence, et j'ai fait un effet Ken Burns en plaçant le début de l'effet sur mon titre en entier et en plaçant la fin vraiment au milieu en tout petit. J'ai vraiment hyper centré mon effet Ken Burns pour que la caméra donne l'illusion de zoomer dans le titre, ce qui fait que comme le titre est transparent grâce à l'effet fond vert, on se retrouve avec une espèce de plongée à travers le titre qui donne ce fini, ce rendu là. Voilà, donc grâce au fond vert, tu peux simuler les effets de masque que tu trouves dans d'autres logiciels, et je trouve que ça donne déjà autre chose. La deuxième possibilité, ça va être d'utiliser la fonctionnalité de tracking, et donc la notion d'image clé dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, pour aller déterminer l'endroit où ton titre va apparaître, et l'endroit où il va se diriger, disparaître, évoluer, se transformer, t'appelles ça comme tu veux, et tu vas simplement aller utiliser la fonctionnalité non plus fond vert, mais image dans l'image, et tu vas utiliser les images clés comme celles que tu trouves ici. Donc comment est-ce que j'ai fait ceci, et surtout qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc pour ça j'ai fait quoi? J'ai utilisé mon titre avec un fond transparent, bon évidemment ici il est noir mais en réalité il est transparent, et ce que j'ai fait c'est que j'ai placé au début de la séquence une première image clé en déplaçant mon cadre complètement à l'extérieur de la zone pour ne pas qu'il soit apparent. Je me suis rendu à la fin de la zone et j'ai défini que c'est à ce moment-là la seconde image clé, c'était toujours ce cadre mais à l'extérieur de l'image, et donc ce qui fait c'est que quand le film est lu, il déplace sur un axe le titre que j'ai placé à l'extérieur, à la fois à l'entrée et à la fois à la sortie. Ça donne cette impression que le titre traverse complètement la vidéo. Une autre possibilité qui va reprendre le même principe, mais qui va te montrer que tu n'es pas obligé de te limiter à un simple défilement, c'est le fait d'utiliser les images clés pour déplacer ton titre dans un sens et puis dans un autre. Ça donne ceci. Là simplement, même chose, j'ai utilisé de nouveau la fonctionnalité d'image dans l'image, la notion d'image clé avec mon titre au départ qui se trouve au départ de la séquence,
réduit vraiment en tout petit et j'ai été le masquer dans le bâtiment qui est plus ou moins de la même couleur. Donc si je me place au début de la séquence, ben, tu ne le vois quasiment pas. Et en fin de séquence, j'ai précisé avec une seconde image clé que ce titre devait être beaucoup plus grand et se retrouver au milieu de l'image. Ce qui fait qu'au moment de la lecture, ben, le titre donne l'impression de grandir, de zoomer. C'est un peu un Ken Burns, mais un peu différent, parce que j'ai joué aussi sur le déplacement pour qu'il suive le mouvement de la caméra. Et au début de la deuxième séquence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement copié la position de mon titre au départ de la séquence, et là je l'ai simplement fait glisser vers l'extérieur, de la même manière que dans la précédente version de mon titre où j'avais fait glisser vers la gauche, ben là je l'ai fait glisser vers le bas. Alors tu peux faire ça dans tous les sens, tu peux zoomer, tu peux dézoomer, tu peux faire un peu ce que tu veux, simplement en utilisant les images clés. La dernière solution, en tout cas le dernier exemple, qui est un peu l'équivalent de la première proposition que je t'avais fait, c'est simplement que tu vas utiliser ton titre comme ceci. Donc pour cette fonctionnalité, ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai utilisé la fonctionnalité fond vert mixé avec un effet Ken Burns, où au début de la séquence, si tu prends le Ken Burns, je suis vraiment à fond dans mon titre et donc dans une zone transparente, ce qui fait qu'en début de séquence, on voit ce qui se passe derrière mon titre, et à la fin de la séquence, ben là j'ai fait l'équivalent, si tu veux, d'un zoom arrière avec l'effet Ken Burns, et ça permet de dévoiler le titre un peu comme si on faisait une marche arrière à l'opposé du déplacement du plan principal. Ce sont différentes techniques, différentes méthodes, différentes façons d'utiliser les titres dans iMovie pour leur donner un rendu un peu plus pro. Je t'invite à revoir les vidéos que j'avais fait sur le fond vert, sur les images clés, sur l'image dans l'image. Tu mixes tout ça et tu vois ce que tu peux obtenir. C'était la petite vidéo du jour. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Dis-moi éventuellement quel titre tu as préféré. Les petits malins qui vont me dire qu'ils ont préféré le premier avec le titre prédéfini d'iMovie, je vous vois. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.